Bon, salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, frères et sœurs Congo. Nous vous souhaitons bien des choses. Nous sommes du côté de Toronto, Canada. On va avoir une petite conversation de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Bon, derrière moi, vous allez certainement entendre un bruit de fond parce que le petit est là en train de passer juste quelques minutes devant ces trucs qu'il est en train de faire. Bon, voilà, donc je vais simplement essayer de... Voilà. Bon, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler, je sais qu'on va faire un live peut-être un peu plus tard, où nous allons reprendre à cette bande des pseudo-intellectuels qui nous parlent d'une transition systémique. Ils sont venus avec tout un tas d'informations, en réalité les informations qu'ils ont tirées du manifeste que nous avons proposé à l'époque. Donc, ils utilisent donc le manifeste comme une base pour tenter d'aller donc vendre cette information-là aux gens de Pompidou et les gens de Hitlerville. Nous allons revenir sur ça. On devait le faire hier la nuit, donc la nuit d'aujourd'hui, à minuit. Mais il fallait qu'on aille dans la profondeur de leur truc. Donc, nous avons pris quelques notes que nous allons dépouiller dans la journée. Bon. Ici, on va vous parler de Mpaka Alexandre. Mpaka Alexandre, c'est-à-dire que cette bande des mafieux, des clans Nkondi Nkata, qui sèment la zizanie, qui protègent éventuellement les Mboshi dans Luango. C'est-à-dire que ça fait partie des gangsters du côté Congo-Vili, les gangsters de Mpaka, ceux qui organisent quasiment toutes les opérations d'installer les Mboshi dans la destruction de notre peuple, comprenez, dans la pérennisation même de ce que nous appelons la colonisation Mboshi, comprenez, le pillage des ressources naturelles des Congo, les massacres des peuples, comprenez, des tueries à grande échelle, les pollutions, la pollution du côté de Luango. Donc Mpaka Alexandre fait partie de ce grand réseau. Mpaka Alexandre, c'est un cabinet, c'est clair, c'est un cabinet. Et donc Mpaka Alexandre joue un rôle très important, dont même le fils devient aujourd'hui, c'est pas maire là-bas à Ngoyo. Les Mpaka Alexandre, ce sont des gens que nous couperons les têtes, au même titre que les Florent Tubwanga, au même titre que tous les voleurs que vous connaissez dans ces réseaux. Mpaka Alexandre, c'est ce type-là. Vous voyez, je vais vous le montrer. Voilà Mpaka Alexandre. C'est lui. Je vais essayer de zoomer. Voilà Mpaka Alexandre. Ce sont des gens qui ont fait leur carrière dans le PCT. C'est les adeptes d'Emboshi, comprenez. Eux-mêmes étant étrangers, donc infiltrés, ils travaillent dans la pérennisation de la souffrance de notre peuple les Congo. Donc les Mpaka Alexandre, ce sont des gens à éradiquer. Comme nous avons dit déjà, entre guillemets, des pseudo-criminels, des sorciers du côté de Bouali, tous ces gens que vous avez vus autrefois, qui sont sortis là-bas pour venir bouder la souveraineté du royaume de Luango. Bon, l'information ici, c'est quoi? C'est que ce fameux Mpaka Alexandre a piqué un AVC. Il a fait un AVC là-bas, dans le pont de Monium. Mais comme d'habitude, quand ces grands criminels qui sont soutenus par Sassou et qui soutiennent Sassou, Sassou leur donne quelques faveurs. Donc Sassou, c'est alias Sassou. Son vrai nom, c'est Ngwebso Mathurin Albert. Donc Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, leur donne aussi des faveurs pour le service rendu. Donc c'est quoi les faveurs? Permettre à leurs enfants de venir se soigner ou vivre à Hitlerville, à Pompidou, vous comprenez? Et eux-mêmes aussi donc, peuvent donc venir se faire soigner là à Hitlerville, auprès des leucodermes de Pompidou. Quand même, c'est curieux, non? Mais ils ont annoncé en grande pompe apparemment la construction d'un hôpital de grande renommée à Mpaka là-bas, au quartier Mpaka. C'est pas ça, les amis. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais
comment pouvez-vous expliquer que des gens qui ont construit un hôpital, entre guillemets, hein, il faut le dire, la construction, il faut mettre toujours la construction entre guillemets, hein, ne peut pas se soigner là-bas, dans le Pont de Moignon. Là où ils ont l'hôpital avec les médecins, avec tout le monde, avec tous les services, toutes les structures, hôpital bien équipé. Hein. Ces gens-là ne peuvent pas se soigner à cet hôpital-là. Mais eux, ils viennent se soigner en Europe. Curieux, non, chers amis? Ça veut seulement dire que ces gens-là cachent quelque chose de très important. Donc, en réalité, ces hôpitaux, ou, entre guillemets, le dispensaire qu'ils ont construit en Mpaka, qui sont allés inaugurer en grande pompe. On a vu Ngwebso Mathurin Albert aller là-bas. Comprenez? Dire que tout était là, une façon d'essayer toujours de berner les Congo-Vili, hein, et cette bande mafieux des clans Kodin Katabouvandi, pour que les gens là continuent de leur soutenir, et les Moshi continuent de pomper le pétrole de Luango, qui devient aujourd'hui un goulot d'étranglement pour l'ensemble des peuples Congo. Si nous sommes dans la colonisation, c'est plus essentiellement à cause du pétrole de Luango. Est-ce que vous comprenez? Mathurin, Ngwebso, Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est venu là-bas tripatouiller un dispensaire qu'il a dit, c'était un hôpital, hein, de grande renommée, avec tout le service complet, c'est ce qu'ils avaient dit. Mais c'est curieux qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se soigner là-bas. Mpaka Alexandre, hein, ce vieux gourou, comme vous le voyez, il est court comme ça là. Hein. Ce que nous avons l'habitude de dire, un Tinkwindi, comprenez, celui-là. Hein? Mpaka Alexandre, un Tinkwindi comme nous on a l'habitude de dire. Un Tinkwindi, regardez le gars là. Un sorcier aussi. Qui tombe malade là-bas, mais il ne peut pas être soigné là-bas, donc il faut l'évacuer en France, à l'hôpital américain. À Paris là-bas, à Hitlerville, comprenez. Donc, au moment où nous sommes en train de vous parler, il est allongé là-bas. AVC. Que rien. Donc ça veut simplement dire que nous voulons dire à notre peuple, donc les Congos qui se retrouvent du côté de Luango, le dispensaire que Sassou a inauguré, ce dispensaire qu'ils ont dit c'était un hôpital avec tous les services, ça veut seulement dire que c'est un mouroir pour vous. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller là-bas. Mpaka qui a un AVC, et il se retrouve la nuit là, aux côtés de Hitlerville. Comment pouvez-vous expliquer ça? On ne pouvait pas le soigner là-bas? Donc, entre guillemets, l'hôpital qu'ils ont construit, ce n'est pas pour eux. Eux, ils ne peuvent pas se soigner là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Alors, là, c'est pour une façon de dire na beno bakongo ene na côté à Luango. Mais mutini betka na kuluengisa beno ntangu nyusi yake dia ka diambu ya kufungula beno makutu veto mesove beno meku bakula si mpaka meku bela kuna me ba meku tunga hein yina peut-être tuba l'hôpital ya mayu ya me ba metuba ti l'hôpital ina kele ya nene ngele na kwena kuna ba munganga ya mbote kele ke kuna ke pesangelo lusalusu baki kutala menga kutala nzutu kutala wapi kimbevo kena kukuamisa pe kupesa ngelo lusalusu ina mekufuanana ni pili na batubaka ni pili na batuba mais samna iki ba mosi baki na kuzwa velo lusalusu na l'hôpital ina baki kubela sam baki ba mbazi yankadia mpe ba mutantu mukuyu ina baki bokula Ngwebso Mathurin Albert to Sassou Nguesso Denis yana ko pesa bao ndandu ya bao ni kunata bao na passe na côté ya Pompidou na kuna kusalisa nzutu yina kana kulakisa ti l'hôpital ya mayu ya ina bako tunga kuna ya kele kaka na kunata beno na kati ya mfuilo na kati ya ige na kati ya mfuilo. Donc c'est très clair hein? Donc si ces gens-là ne sont pas capables de se soigner entre guillemets avec ce petit dispensaire qu'ils ont tapé en grande pompe, inauguré en grande pompe en vous disant que tous les services étaient là, que même eux-mêmes pouvaient se faire soigner. Et là, nous sommes devant un fait accompli. Mpaka Alexandre, ce gars-là, ce petit sorcier-là, un cabinet, hein, enfin, on n'est pas contre les cabinets, mais ce sont des usurpateurs. Voilà le gars, hein, il est là, il est venu du côté de Hitlerville parce qu'il a piqué un AVC et donc soigné avec les fonds Congo, toujours dans le contexte de la spoliation des fonds Congo, dans le contexte de la destruction des fonds Congo. Si vous avez annoncé la construction d'un hôpital là-bas, entre guillemets,
Et Mathurin est allé là-bas avec son épouse, l'usurpatrice Antoinette Thibota Mboyo, que nous allons décapiter. On va couper la tête, on va décapiter cette dame-là, là, dans Luango. Il faut que Menga ait une bête Samouna ya na banzila nyonso ya Luango. Ni Mathieu Ndiaga Sala. Mais nous avons baka bimvwama na kati ya bidilu manyongo yangena munu ntangu nyonso mfuilulu kukuamisa ya ntangu nyonso. Benimekuwa bantu mutindo mpaka bametunga l'hôpital mais kasi bamebela ba mwasi bana kona l'hôpital inave ni banani ke kona l'hôpital ina di beno sa mutibeno ke kona l'hôpital una nkumba ya kunata meno na nzila ya mfuilulu ina baka bokona na lumputu ba murwa ti ba mwasi baka na kubela bali na kusalisa ba ove Mathurin ngwebiso Mathurin Albert kena kufilisa mumpepe kunata ba na bola ya mputu wo na sika ya mindele ya Pompidou na Hitlerville na Pompidou donc ina kana kulagisa tingesinge kona l'hôpital na nongo ya imbi baka tobola nswalu nguna tange na mfilulu ni na baraka peu c'est aussi ce même hôpital on nous dit qu'il y a une morgue incorporée à l'intérieur et apparemment on exige à tous les cadavres qui arrivent de subir une autopsie avant de récupérer le cadavre pour l'emmener à l'enterrement. C'est quand même curieux. Si quelqu'un est décédé, nous comprenons qu'il y a un rapport qui est réalisé par, entre guillemets, des pseudo-médecins mbochistes qui sont là, en donnant la cause du malade, de celui qui était malade et qui est décédé, ou du décès, ou du cadavre. Donc même quand un individu décède par accident, et que le cadavre est emmené, entre guillemets, à cette fameuse morgue de Mpaka là-bas, c'est pas à Ngoyo que je crois que ça se retrouve, il faut faire l'autopsie à la fin. On exige l'autopsie. Il faut payer, je crois, 300 000 ou 450 ou 500 000 pour l'autopsie. C'est la condition sine qua non avant de récupérer vos cadavres à la morgue de Mpaka ou de Ngoyo là-bas, vous comprenez? Et c'est cet hôpital que nous avons vu, entre guillemets, ce dispensaire. Ngwebso Mathurin a inauguré en grande pompe, a dit que tous les services étaient là-bas, que désormais même ses partenaires, ses alliés, dont les clans Nkondi, Nkatabouvandi, cette bande de mafieux qui pérennisent la souffrance de notre peuple, selon ceux-là qui encouragent le dispatch même des déchets nucléaires là sur l'étendue des territoires de Luango, donc tuer des gens à petit feu, comprenez. Mathurin avait dit qu'eux aussi pouvaient se soigner là-bas, mais là, Mpaka Alexandre, ce petit court bonhomme là, comme on l'a toujours ce petit court bonhomme là, il a piqué un AVC et il se retrouve du côté de Hitlerville pour se soigner. Curieux, avec l'argent des Congo. Bon, là encore, qui a escorté ce gars-là? Parce qu'aujourd'hui, dans le système de Pandemonium, ils ont un agent spécifique qui assure l'escorte des cadavres, l'escorte des pseudo-malades, l'escorte de toute cette pourriture qui pourrit les peuples Congo. C'est Bileko, c'est Bileko, Jean-Richard Bileko. On va encore vous montrer le visage de ce gars-là, Jean-Richard Bileko. Bon, je vais rapidement faire ceci, tout en sachant que cet après-midi, nous allons faire un live spécifique pour répondre à cette bande de pseudo-intellectuels qui s'organisent pour tenter d'emmener notre peuple. Oui, mais éventuellement, comme le dit le frère Kaï ici, l'autopsie, c'est pour récupérer les organes. Éventuellement, c'est la condition sine qua non, parce que c'est le trafic des organes est devenu une véritable plateforme. Le trafic des organes se réalise au niveau de la plateforme de l'entité Congo avec des crimes. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de vous dire, vous êtes là en plein pandémonium. Les mêmes pratiques que la Bible des chrétiens décrit, ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, c'est ce que vous êtes en train de voir là, dans le pandémonium. Il n'y a rien de différent. Les mêmes pratiques, prélever les organes, c'est ce qui se fait, boire les sangs des humains, manger les organes, manger le corps humain, la sodomie plus, est-ce que vous comprenez? Des crimes rituels où on ampute les gens les jambes. Il y a quelqu'un qui venait de me basculer une vidéo ce matin-là, qui montre en Kaï là-bas, on a amputé un jeune homme les deux jambes.
Donc on l'a tué, on a coupé les 2 pieds, ils sont partis avec ça. Comprenez? Des crimes odieux. Ça, c'est ce qu'on appelle les rituels du pandemonium. Ça sont les rituels diabolico-sataniques. Vous êtes là en plein pandemonium. Qu'est-ce qu'on fait du pandemonium? On brûle le pandemonium avec le feu. Et voilà que vous avez, même dans la Bible, vous avez le Créateur vivant avait brûlé Sodome et Gomorre. Ce n'est que le feu qui calcine le diable. Mukuyu kena nganda. Bitutubula kabene ya diambo ya dopintama. Mukuyu kena nganda. Ntango mukuyu ko komana nganda, mukuyu ke talaka dia ka nsoni ve. Bandia tulu bansaluli ya mukuyu benuka kutala yana kimona meso. Wapi mutinu baka zenga makulu kupasula bantu bivumu kubasisa misopo na kati. Ina kele bandia tulu ya mukuyu. Benmokuwa ntango mukuyu ko komana nganda bansalulu ke banaka ya mingi bitezo ya kubola ya nsisi benuka kutala na kimona meso. Nina benuka kutala na ntango ya kansina mukuyu kama nanganda kaka ni tia mutuke kimsaka mukuyu tia kuyoka yani ya tia nikuna beno ketala bake kulakisaka lifelo mutindu tia nikuna beno ketala tatanzami mesalila tia na kummanisha bantu ya Sodome na Gomore yake ni mutindu ina nikuna beto tubaka ti Kongo ya mosi ya luvunu ya mayu ya mutindu baina metu batibakele banganga ya mayela bakalaka ya ndwenga beyake kaka bantu ya mpamba yina beti kuizela beno yao na mwaba ngunga kena kukwiza na kulutubila beno kena satu ya kubumba ya kele kiadi mingi beno mkutala yina beti kuyoka yao beti kuyoka yao na kont kanaye beti kuyoka yao yake ni mutindu na mukela kisa beno nani bileko ni nani mukesikuona na nswalo mukekuona kusosa yani kaka Samu beno kutala yani Bileko Jean Richard Bileko. Voilà des criminels comme cela. Bileko Jean Richard, c'est ça, non? Jean Richard. Voilà, Jean Richard. Jean Richard. Voilà. C'est grave. Ces gens-là, c'est des dangereux. Bileko. Bilekot. Il va se voir que c'est un gars, non? Oh, ça m'a l'air peu ça mon bizizi à kaka. Voilà. Oh, j'ai du mal à retrouver ça avec ce téléphone-là. Bon, on aura le temps de vous publier ça, là. Jean-Richard Bileko. Voilà, on va commencer par Jean-Richard Bilekot. Voilà. Bon, je l'ai retrouvé, il ne pouvait pas s'échapper. Un voyou comme ça, là. Voilà. Il ne pouvait pas s'échapper. Je fais simplement rapidement une capture d'écran. Parce que, face au tu vas bien, et si vous avez salaire, photo, il y a. Ne prenez pas les photos complètes et téléchargées sur vos téléphones parce qu'on peut vous retracer par rapport à ça. Donc, ce que vous faites, il faut toujours faire des captures d'écran. Même quand vous voulez partager des photos, des images sur le net et tout, prenez votre propre photo et faites des captures d'écran et publiez ça. Ne publiez jamais l'original. Ça, c'est très important. Parce qu'à travers la photo, on vous identifie. On connaît la location, le lieu et tout. Voilà, donc ça c'est l'intelligence que nous sommes en train de vous donner. Voilà le convoyeur des cadavres, ce qu'on appelle Bileko Jean Richard. On a déjà assez parlé de ce type-là. Bileko Jean Richard, c'est lui. Bileko Jean Richard. Pourquoi on parle de ce type? Ce type-là fait partie des clans, le clan Kaunga. Le clan Kaunga. Et si vous voyez même dans les pratiques de ce que ce type-là est en train de réaliser, celui qui s'en occupe de convoyer, entre guillemets, de pseudo-malades à la place de Hitlerville, c'est aussi lui qui s'en occupe qui s'est occupé de convoyer le cadavre de Kolela Parfait Guy sur la place de Hitlerville. Et c'est le même Bileko que vous avez vu il y a quelques jours. Nous avons fait un live spécifique où il est allé en une seule nuit, il est allé déterrer plus de 20 et quelques cadavres de son clan.
hein, qu'il a récupéré dans différents cimetières. Pas un seul cimetière, mais différents cimetières, là même, dans le pandemonium de la République d'Oyo-Brazzaville. Hein. Il a récupéré les cadavres, il est passé en une seule nuit dans plusieurs cimetières, récupérer les os des membres des clans Kaunga et qui l'ont mené à l'intérieur là-bas d'Ompangala. Mais en réalité, il a récupéré les os hein, et il a livré les os au Mboshi, Sassou Denis Mathioula. Donc en réalité, le premier acte qu'il a fait, c'est Bileko Jean-Richard qui a livré Kolela Parfegui à Sassou en ramenant un faux cadavre sur la place de Hitlerville, parce que le cadavre qui était arrivé à Hitlerville, ce n'était pas le cadavre de Kolela Parfegui. On insiste là-dessus. Hein. Je crois que Sa Majesté Tikaya Zinga Premier vous avez aussi parlé de ça. On insiste là-dessus. Voilà pourquoi vous avez vu les enfants biologiques de Kolela Parfegui n'étaient jamais partis à l'enterrement. Quel que soit, raisonnant, essayons de raisonner, quel que soit l'état des problèmes dans une famille, hein, même si les gens sont totalement séparés, mais c'est quand même l'enterrement de votre père biologique. Vous n'avez jamais été ennemi de votre père, c'est un conflit au sein de la famille, les enfants devaient se rendre. Voilà, les 20 cadavres, voilà, c'est ça. On a déjà parlé de cette affaire des 20 cadavres. Vous comprenez? Donc, quel que soit le problème de la famille, les enfants vont toujours aller à l'enterrement de leur papa. Ou même venir le lendemain si jamais. Mais là, les enfants sont sur place à Hitlerville, à Pompidou. L'enterrement de leur père se réalise à Pompidou. Les enfants biologiques, ceux-là qui portent l'ADN l'ADN de leur père, hein, ils ne sont jamais partis à l'enterrement. Et ça, c'est un indice très fort, très fort. Et cet indice-là vient donc donner assez de crédit sur tout ce que nous sommes en train de vous dire. Si les enfants biologiques des grands-enfants responsables, qui étaient toujours avec leur papa, ne sont jamais partis à l'enterrement de leur père, ça vous dit tout. Parce que, on tient à vous le dire. Pourquoi? Parce que le plus jeune des enfants Kolela Parfegui, quand ils étaient partis voir le cadavre, avait su que ce n'était pas son père. Parce qu'ils avaient porté un masque qui se retrouvait jusqu'ici à Kolela Parfegui. Et le plus jeune s'est rapproché du cadavre. Il a voulu toucher même quand on a dit ne touchez pas. Lui, il s'était forcé d'aller tenter de toucher. Et quand il a tenu, il s'est rendu compte que ce n'était pas le père. Il a soulevé, c'était un masque. C'était le cadavre du Tchadien qu'ils avaient emmené sur la place de Hitlerville. Voilà, comme vous avez vu, il y a eu tout ce grand bruit, il n'y a jamais eu d'autopsie. Jamais eu d'autopsie. Posez-vous la question, pourquoi Pompidou, Hitlerville, les lécodermes et l'antichambre de l'enfer que nous appelons le palais d'Élysée, sous le contrôle du petit Macron Emmanuel, n'avaient jamais autorisé l'autopsie de Kolela Parfegui? C'est pour cacher la vérité. Hein? C'est ça la réalité. Voilà pourquoi c'est la raison qui a fait que les enfants biologiques de Kolela Parfegui ne sont jamais allés à l'enterrement. Du faux cadavre que vous avez vu, hein, que le pasteur de Ba lui-même étant aussi un Malien, un agent d'un Mboshi sur la place de Pompidou, il a pris la vedette. C'est incroyable. C'est incroyable. Nombreux de nos frères, ils étaient là, ils disent non, on fait la réconciliation avec ce type. On ne peut pas faire la réconciliation avec un pasteur de Baal, avec un ange du mal. Jamais. Mais ils sont venus berner notre peuple, comme d'ailleurs ils ont amené Kolela Parfegui à la mort, comme tous nous avons dit, pas question. Mais eux, ils ont dit non, il faut qu'on aille. Or qu'ils avaient un projet derrière. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accomplir. Kolela Parfegui est sous terre. Hein? Et Sassou a récupéré, a confisqué le cadavre. Et c'est Bileko qui était donc chargé, ce Bileko Jean-Richard, qui était donc chargé de ramener ce cadavre, le faux cadavre de Kolela Parfegui, et de faire croire aux gens que c'est lui, que c'était bien Kolela Parfegui. Et Bileko Jean-Richard est à la recherche de quoi? D'une fonction ministérielle du ministre de la Santé. Donc après avoir livré le faux cadavre, aider les Mboshi dans ce grand camouflage, aider les Français dans le grand camouflage, il attendait donc la fonction du ministre
entre guillemets, dans le pandémonium de la santé. Ça a capoté. Et il est rentré aussi dans une mafia de vendre la maison de leur chef de famille, là à Diata. Et cette maison a été vendue aux Mossi, et les Mossi l'ont fait une loge diabolico-satanique, donc une loge maçonnique. Parce que vendre la maison d'un ancêtre qui a construit la maison avec l'argent de la sueur de son front, c'est livrer l'âme de cet individu entre les mains de Sassou. Ça encore Biliko l'a fait. Et récemment, il vient donc de livrer plus de 20 cadavres des clans Kaunga, Omboshi Sassou. Là encore, les Mboshi l'ont niqué. Et c'est le Bileko qui s'en occupe de convoyer les malades, les cadavres sur la place de Hitlerville. Et donc, c'est ce fameux Bileko qui venait là de convoyer, hein, c'est ce fameux Bileko ici qui venait là, encore, hein, ce Bileko Jean-Richard, qui venait là de convoyer un autre usurpateur ici que nous appelons Mpaka Alexandre, hein, sur la place de Pompidou, sur l'AVC que Mpaka Alexandre venait de faire réaliser. Mpaka Alexandre. Vous comprenez? Souvenez encore Biliko Jean-Richard est aussi rentré dans l'affaire avec les Canadiens de soi-disant un certain Villiard qui est venu gérer entre guillemets le CHU et qui s'est tapé des multimilliards. Ils ont transféré des multimilliards d'argent ici au Canada et l'affaire est partie incognito. Mais ne vous en faites pas. Quand la fédération va s'installer, Villiard là sera poursuivi ici au Canada. Hein, quand la fédération va s'installer. Les Mikolo Lydia Jacqueline, avec les propriétés qu'ils ont achetées ici au Canada, les Bileko dont les enfants font des études ici au Canada, avec l'argent des Congo, les Bikolo qui ont acheté des maisons là aux États-Unis, tout ça, ça va être récupéré. C'est une question de temps. Hein? Nous avons des dossiers pleins. Mais Bileko, pourquoi il fait ces missions-là? Pourquoi Bileko fait ces missions? Parce que Bileko fait partie du clan Kaonga. Le clan Kaonga. Vous connaissez les clans Kaonga? Les clans Kaonga jouent un rôle capital dans la pérennisation de la souffrance des peuples Congo. Le clan Kaonga, ce fameux clan Kaonga. Est-ce que vous comprenez? Ce clan-là joue. C'est un clan qui a été infiltré au milieu des Congo. Est-ce que vous comprenez? C'est un clan, en réalité, issu de la descendance d'Ahomey, le clan Kaonga. On tient à vous le dire. C'est ça que vous devez savoir. Le rôle que ces clans, les Kaonga-là, sont en train de jouer pour pérenniser la souffrance de notre peuple, pour protéger, coûte que coûte, Mathurin Sassou. Les Kaonga-là ont toujours travaillé pour Sassou. Est-ce que vous comprenez? On va vous donner quelques exemples de ce que les Kaonga ont toujours fait. Vous connaissez Mwanga Lazare? Mwanga Lazare, c'est ce fameux chauffeur-là qui avait livré le président Alphonse Massamba Deba à Sassou Denis Mathurin. Mwanga Lazare fait partie du clan Kaonga. Comprenez? Les traites, c'est lui qui est allé. Il savait que Massamba Deba partait pour mourir. Et c'est lui qui est allé prendre Massamba Deba. Massamba Deba l'a fait confiance pour dire, c'est mon gars. Massamba Deba a cru que c'était un Congo comme lui qui est venu le chercher. Ben, c'était plus qu'il est allé lui donner la fausse théorie. Il dit non, allons-y, tout ça là et tout, c'est pas grave et tout. Sassou avait envoyé Mwanga Lazare pour aller prendre le président Massamba Deba, porté disparu depuis que membre du clan Kaonga est allé chercher le président Massamba Deba jusqu'à ce jour-là, porté disparu. Et Mwanga Lazare lui-même, hein, quand il est décédé, Okemba Dominique Jean est venu chercher le cadavre de Mwanga Lazare sur la place de Hitlerville. Et qui a livré donc le cadavre de Mwanga Lazare à Okemba Dominique Jean? C'est son propre fils que nous appelons Mwanga Christian Mwanga. C'est lui qui a livré le cadavre de son père. Parce que Mwanga Christian lui-même était déjà dans leur loge des Miyungu. Donc la loge diabolico-satanique que nous appelons la franc-maçonnerie. Sous les commandes de Sassou Denis Mathurin, il est livré donc le cadavre. Puisque c'est un contrat qui est là. Vous travaillez pour ces gens-là récupèrent vos cadavres et travaillent sur votre énergie, sur vos âmes.
Est-ce que vous comprenez? Mwanga Lazare livre, donc Mwanga Lazare faisait déjà partie de la destruction même des Congos, en touchant l'âme de prison Alphonse Massamba Deba, que nous pensons que lui aussi, certainement, même si les gens viennent avec une théorie qu'il avait été donnée au lion, non, pas du tout. Sassou ne peut pas donner le cadavre de Massamba Deba, un grand monstre comme ça, un esprit comme ça au lion, c'est pas du tout. Il doit conserver le cadavre pour travailler avec ça. Ils l'ont enterré aussi vivant pour que l'air que Massamba Deba avait aspiré à sa naissance, il ne peut pas le rejeter dans l'air ambiant, là où tout le monde pouvait respirer, parce que l'air se conserve. Parce qu'en respirant, en rejetant, puisque quand quelqu'un rompt l'âme, quelqu'un rejette l'air qu'il avait aspiré à sa naissance. Et quelqu'un d'autre respire l'air là que cette personne a release, comme on dit, cette personne a lâché à sa mort. Et ça, là, ça fait comme ça la continuité des esprits de lutte, des hommes forts, des varors, des hommes avec des vigueurs, des résistants, des visionnaires. Et c'est ça la continuité. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ce que les gens là font dans leur pratique diabolique satanique, c'est qu'un grand esprit comme Massamba Deba, un grand esprit comme Youlou, ne pouvait pas rejeter l'air. C'est-à-dire qu'en rendant l'âme, on ressort le souffle de vie. C'est pas pour rien que vous avez l'habitude de dire que quand nous on était des petits, parfois on disait que manis mon pépé. Manis mon pépé. Pour manis mon pépé signifie fouangé, ne ma comprendre que manis mon pépé. Mon pépé niki ni yin betke ku wumunaka, yin betke wumuna. Lenge les moines que butamaka, faut no wumuna mon pépé. Losing me kote. Mais les betke ku fouaka, betke basisa pe mon pépé, bet wumunaka, bet me basisa yaou, bet me pesi mon pépé, bet me foya masuki. Donc c'est ça. Un grand esprit comme Massamba Deba et comme Youlou ne peut pas mourir comme ça et rejeter l'air qu'ils avaient aspiré à leur naissance. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont enterré vivant afin que l'air que Youlou ou Massamba Deba avaient aspiré à leur naissance ressort sous terre. Donc en rendant l'âme, ils rejettent le tout dernier souffle sous terre. Et comme ça, personne n'aura la possibilité de pouvoir respirer cet air-là pour que ça ne puisse pas nous donner encore beaucoup des idées, nous puissions, comme une réincarnation, comme une inspiration de ces gens pour continuer dans la résistance de la lutte. Comprenez? C'est ça la réalité. Donc, c'est ça la réalité. Bileko Richard, et qui donc? Si Mwanga Lazare livre Massamba Deba, Mwanga Lazare, membre du clan Kaonga, le fils de Mwanga Lazare prend le cadavre de son père, livre à Okemba. Okemba, Dominique Jean, est venu sur la place de Hitlerville, venir chercher lui-même le cadavre de Mwanga Lazare, livré par le fils qui était déjà membre des loges. Et ce fils-là, après avoir livré le père, avait aussi piqué un AVC. Il est à moitié paralysé, ce fameux fils-là. Christian Lazare. Christian Mwanga. Comprenez ça, chers amis? Et Bileko est le neveu de Mwanga Lazare, membre du clan Kaonga. Est-ce que vous comprenez le rôle que chaque membre du clan Kaonga joue dans la pérennisation de la colonisation, dans l'installation, l'implantation, la continuité même du pouvoir Moshi sur la place là, du pouvoir de Sassou Denis Mathurin. Ces gens-là sont des fervents fidèles, des serviteurs de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Donc, il y a un rapprochement, il y a un lien de sang, un lien familial qui lie Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, avec ces clans Kaonga. Donc, ces clans sont les infiltrés ressortant du village d'Ahomey lors de la construction de la création de quartier Congo, ce village d'Ahomey qui était très proche de l'écoderme, donc de Dahomey, et qu'on a infiltré au milieu de nous. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler M. Mampouya Laurent de Mindouli, les descendants de Mampouya Laurent, de venir dire la vérité sur l'infiltration. De venir dire, parce que
Les descendants de Mampouya, il y a même des mamans, des papas que je sais qui m'écrivent, qui me disent, mais moi, na wap kote moko na nanguna diambu yai, bete na wonga ya kutuba yao, c'est bete tuba yao, mambu nyonso mbeko même wangana. Est-ce que vous comprenez? Quand Mampouya Laurent disait cette vérité, on disait que ce type-là, c'était un fou. Il aime parler. Mais Mampouya Laurent, quand il disait ça, il était dans le contexte de la vérité. Les gens l'ont donné la réputation d'être fou, de qualifier de fou. Comme aujourd'hui, quand Pongui parle, on dit que Pongui c'est un fou. Vous comprenez ça? Quand Pongui parle, on dit que Pongui c'est un fou. Mais tous ceux qui sont spirituellement élevés, Sassou, Ngwebso Maturé Albert, Macron Emmanuel, Joe Biden, ces gens-là savent qui est Pongui dans d'autres dimensions spirituelles. Ils le savent. Quand ces gens-là me voient parler, ils savent. Et ceux qui aiment faire des calculs diabolico-sataniques, qui peuvent regarder dans la puissance de la parole de Pongui, dans le visage de Pongui, ils savent que ce type-là est très élevé. Parce que il y a des choses que nous sortons, ces gens-là sont surpris. Nous sommes en avance de temps. Nous sommes en train de rentrer dans la 7e dimension. Est-ce que vous comprenez? Mampouya, plutôt Mwanga Lazare, livre Massamba Deba. Mwanga Lazare à son tour, livre Massamba Deba à Sassou, à Ngwebso. Mwanga Lazare lui-même à son tour, le fils, le livre son cadavre à Sassou, puisque ça fait partie du pacte, du même clan. Vous avez servi, on doit récupérer, vous avez signé. Le fils étant membre de la loge diabolico-satanique de Okemba Dominique Jean, Okemba Dominique Jean vient donc prendre le cadavre de son père. Le fils, à son tour, paye par l'onde de choc avec un AVC, paralysé de moitié. Bileko, membre du clan Kaonga, livre Kolela Parfait Guy, Omboshi, assassin. Et vous avez vu, récemment, un certain Lukaya Zou est sorti là-bas. Il a dit qu'il était membre du clan Kaonga. Et Lukaya Zou devient le fervent avocat de Mboshi, de Sassou. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce clan Kaonga là, quand même ils avaient sorti les 20 cadavres, ils ont tripatouillé nuitamment, ils ont bougé, entre guillemets, les cercueils vides, là-bas dans les territoires de Mpangala. Il y a une vieille maman là, je crois que c'est la maman de Bileko, qui est venue dire que Fungula, Damozan Yamenga. Allez-y suivre cette vidéo. On va encore couper cet extrait, on va libérer ça. Damozan Yamenga, Nzila Yamenga. Robinet, elle avait parlé de Fungula Robinet Yamenga. Le son là, c'est pour servir les Mboshi, pérenniser le pouvoir. Donc le clan Kaonga joue un rôle très important dans Mpangala, et pas seulement Mpangala, à l'extension de partout, pour détruire les peuples Congo et pérenniser le pouvoir diabolico-satanique de ce que nous appelons de Maturin, de Ngwebso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso Deni. Est-ce que vous voyez la suite logique? Ce que les Kaonga là sont en train de faire. Et ça, ce sont seulement les Kaonga que nous avons, que nous connaissons aujourd'hui. Et sans oublier les Kaonga qui travaillent dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Qui manipulent. Donc les Kaonga, c'est la famille du sang de Sassou que la France, Hitlerville, Pompidou, avait déjà infiltré dans le village d'Aromé avant d'emmener un certain Sassou Nguesso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, avant de l'infiltrer en 1943 sur le territoire Congo. Donc le Kaonga ont toujours joué ce rôle-là depuis très longtemps. Les traites, les vendus, qui sont toujours proches de l'écoderme, pour l'intérêt de l'écoderme et non l'intérêt des Congo. Les Kaonga, c'est des vendus. Donc le clan Kaonga, nous devons les exécuter, les détruire, les brûler, les mettre au feu, comme d'ailleurs nous ferons à tous les traites des brasistes, aux Mboshi, qui ne sortiront jamais, qui ne voudront jamais sortir des territoires Congo. Voilà notre position.
Les Kaunga jouent un rôle très capital. Voilà le clan. Donc, vous voyez que les Nkondi, les Nkata, les Bouvandi, du côté de Luango, des infiltrés qui travaillent pour les Mbosi. Dans Mpangala, vous avez les Kaunga. Et là, on vient de vous le démontrer. Mwanga Lazare, membre du clan Kaunga, livre le président Alphonse Massamba Deba. Ombosi, à Sassou Denis Maturin au Dahomey, l'immigré de la colonisation française que nous appelons Sassou Denis Maturin. Mwanga Lazare lui-même, il est livré au Dahomey, au Kemba Dominique Jean, par son propre fils, Mwanga Christian. Et lui-même, après, il se fait foudroyer par un AVC, paralysé de moitié, membre de clan Kaunga. Et un autre neveu de Mwanga Lazare, que nous appelons Bileko Jean Richard, livre Kolela Parfeki. Bileko qui vole l'argent du CHU au profit de l'écoderme canadien, avec Mikolo Lydia Jacqueline, qui livre les cadavres au Mbosi, des descendants, entre guillemets, Kaunga, des membres de ses clans, de sa famille, qui continue d'être le convoyeur des malades et des faux cadavres sur la place de Hitlerville. Bileko, neveu de Mwanga Lazare, membre de clan Kaunga, et vous avez récemment un certain Lukayazu, membre de clan Kaunga, sort pour protéger les Mbosi, tenter de montrer son doigt au Lari, au Bembe, au Vili, et les Mbosi sont les Zambiens. Alors, vous comprenez que ce clan Kaunga-là, c'est un clan Kaunga, ce clan Kaunga-là est dangereux pour l'ensemble de notre peuple. En Pangala, c'est les Kaunga. Certainement que dans la Boenza et le Kumu, il y a aussi d'autres clans que nous allons venir dans les jours à venir. Peuple Congo, tous les jours, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Tous les jours, la spiritualité de ce combat ne fait que nous faire, on nous les présente devant vous. Le combat, il était d'abord spirituel. Ceux qui n'avaient jamais compris le combat ont cru que c'était un combat de 2 jours. Le combat spirituel tire sur de longueur. Tant que nous n'allons pas éclabousser tous les pourris, Dieu ne nous ramènera jamais sur le chemin de la victoire. Mais là, tout le monde est quasiment sorti. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Nous tuerons tous ces gens-là. Les Kaunga, les Nkondi, les Bouvandi, les Nkata et les autres clans dans tous les autres territoires Congo. C'est une question de notre survie. Il y aura 0 état d'âme. Les Occidentaux sont en train de donner les armes aux petits du quartier. Tous parlent de l'armement. Mais non, vous parlez de quoi? Quand nous on dit, on butera les ennemis. Donc vous croyez que si l'Occident a attrapé le grand de quartier, donc Poutine, ils ne vont pas buter Poutine? Si Poutine a attrapé le petit de quartier, donc Zelensky, il ne va pas le buter? Vous vous tergiversez. Nous buterons tout le monde, incluant le locataires de Pompidou, qui se retrouveront sur nos terres et qui tenteront de livrer nos terres aux étrangers. Les Mbosi sont même en train même de vous infecter des Syriens là-bas. Ils donnent des identités aux Syriens. Donc, vous voyez, les Afghans, vous avez vu en tout temps, les gens de Michael Jackson ont quitté l'Afghanistan. Ils ont affrété beaucoup de gens là-bas. Canada, partout, Londres. Et ils ont utilisé qui? Kagame pour aller chercher ces gens-là. Et une partie se retrouve sur le territoire Congo. Mais ce qui est en train de se dessiner est grave, mes frères et sœurs. Le grand remplacement. Mais les Congos résisteront à ça. Parce que les Congos, c'est le peuple de Dieu. Parce que les Congos avaient déjà commencé à mobiliser, à sensibiliser leur peuple. Et parce que aussi, la voix du Créateur Tout-Puissant, le Dieu de Congo, a déjà parlé. Boabu, Yekantangu, Mukula, Mwishikongo. Yame kumantangu, na kukula, bantu ya munu. Ben mekuwa. Muke kusuka niku na samuti, betu na bena kusola diaka, peut-être là-bas, à peu près dans 1h, 1h30, hein, le temps que je m'occupe un peu de mon petit. Et on va revenir, on va parler de pseudo-intellectuels. Et là, nous serons live sur les 2 plateformes,
YouTube et Facebook, là nous ne sommes que sur Facebook, on va le mettre à YouTube après. Mukongo kekile manzao, Mukongo kele kokoko kongi tadi. Mais bene du fula diaga na bampaka. Oh. Ben me tuba ben kele babakela ko kuba kuna na bantoto ina. Mais samle ki ntango ben ke ko bela, beno yani kena ko kima diake, betume ko na sika ya diaspora. Oh. Donc diaspora ke kokoko kongi tadi. Diaspora kele mukulu munanga. Sinyama ko bela na pono moyom. Kisika ngeke na lulendo, ngeke bula ntulu, munu ni mpaka, chinkwendi, munu ni kingandi, munu ni kisungulu. Mentao ngeme kubela, l'hôpital ya ponomnyam ke kukondo kusadisa nge. Nge ina na kati ya mumpepe. Chikiri, na boala ya diaspora. Ben metala, diaspora ke nene, diaspora ke ya kukuba. Nge ina ke na baboala nyonso, nge ina ke na kubakula ve, ngolo yange bunene yange diaspora oh ngeki ya kubungwana bene jifula mature miyenke kubera ngelo sati yani bakala ya ngolo kuna yani kana mambulmbuli ya kukuba bene tuba na kento yene kichangri kimpumbulu ya Antoinette Chibota ngeki na kubela kuna babuya bambulu bantu ya mpamba bene mutini betke pasula bene ba intu na basoka beno ke tala mambu ya ngitukulu mambu ya nsisi ina bebake beno ke kubela beno ke safula babantu ya beto kuna beno ke kuyiba bambongo beno ke tungo baenzo ya nene kutambula na batomabilu bamupepe ya ntalu meina beno ke kubela beno yani na chingiri na boala ya diaspora et diaspora bake tuwaka na lumputu ke les bases de référence de tout un état. Beno ke tuba te beno ke bantu yangolo me beno ina kati ya diaspora na kuisa kuswani kusalisa nzutu oh na kubuka nzutu beno ina na kati ya diaspora kele kokoko kongritari beno ina kana boala bantuenya ya beto beno ina kana kubakula ve bunene na kisalu diaspora ya makedika kena kusala samna iki bakena kuisa kusosa bandutu na kulansa ki diaspora ki ya kukuba ni ben ke talaba wa ke kuisa ntangu nyos beno kwa bakele kaka bantu ya mpamba na bawu atamo sile na telema na mantoala ya munuve tona mantoala ya beto atamo muntu mwesi bakele bantu ya mpamba inwa ya mpamba lulendo ya mpamba na boale ya mputu wawa betukia kukuba na ngi beno tuba na bawu diaspora ngi na kaba na diaspora vana kilenge bula ntulu ngekele ya kukuba Samu bao, yina bake kuizawa. Bake leve na ba assurance maladie, hein. Mais bake na kuiza ku safula mbongo yina bame ku yiba, beno tala bantu ya mpamba. Mutinu kaka di kasa ya mpamba, bantu ya mpamba mutinu kaka papier, beno tala, ba mpaka, ba sasu deni mature, bantu ya mpamba, beno tala, bantu ya mpamba. Bake na kukima kuna. Yine bametuba tiyae bantoto ya beto mekuba bake na kukima kuna na kukuiza na diaspora na kisika yange na kusosa kubuka banzutu beno tala bunene ya diaspora ke munanga wa bakala diaspora ke vraiment yongolo diaspora ke basaba kono donge na ke bana place ya diaspora ya ni ntangu na ngena kubakula ti nzila betu me kusola yake nzila ya makedika insi ya betu ya mona ina betu ba federation ya Congo ata muntu mosi na kumwangisha ya uve yake nzila ya nkwendolo mitantu ya betu nyonso mfuilulu beno kwa batanga na mama mfuilulu betke tengo la menga ya bau yake mutinu ina bana ya bau ya babisi alala yae bana ya bau ya bangwangutu betke landa bau tina mabwala ya mputu beno ke tala mambu ina beno tala kate TV nyantangu mambu yake kupanda mayela nyoso kena kukubika ndwenga nyoso kena kusalama meba debraziste ata mosi na beno ve ke baska kuna ya moyo bena kuswa kusala banzi baina kena kusala mayela ya mpuku ya mutantu mayela kusala doktuba na bantu ya Pompidou obe tokela kati ya Kongo ya Kintwadi ya tata yange ya mama yange tatamana kujia
nguba yange kudiadi mpa yange mbonkilage yange na kisulu yange na kati ya bwala ya mputu mekansi bantoto ya bakongo ke ya kusemwa ngeke na luvei na ve na kukanga nzile ya bakongo muntu ni muntu ngevana mundele ndombi muntu ya wapi couleur ya mukanda yange ya nzutu ina ngeke kutelama na kusa kukanga mambo ya diaspora to mambo ya Federation ya Congo kumu yange mfuilulu bika tatanzabi kutwalisha beto bampeve ya bankoko ya beto ke ya kusimba nyamba yai tatanzambi ya moskina utwalisha yao kena kunata ya china mansukunu ina bidilu meku wakana ndinga meku wakana bantu ya yandi mekota na kati ya kintuadi na ngwisani na kiyenge na kutubati beto kena kusola nzila mosi beto kena kuzonza na ndinga mosi na kutunga insi ya beto ya mona Federation ya Congo ngekele nani na kusa kukanga ngolo ya babantu ndinga ya babantu nzila ya babantu ngekele nani na kukanga nzila ngikaka mwaki sialala mwaki nyonyi ya mpamba ngikikala kaka mwangwangu tu ya fieti na mantwala ya tata nzambi na ngolo ya bakongo tala tango betu banaka mambu yae betu banaka mingi kimvuka kena kukuma ndambu malembe baina mekubase na kimvuka mekulanda lulendo ya ntoto yae mekulanda mbongo mekulanda busina na ndandu ya bao mwosi na kivumu ya bao mutindu mwa maseke mutindu mwa bampuku bao nyosi mebasika bantu ndambu kena kutatamna kulanda mambu yae bantu ina mekubikana ndambu kaka mekukutisa bantu ya bakongo nyosi na kati ya kintuadi na mbongi nzila ya mbote ya bankoko nina mekuvumbula bankoko na nzila ya luango ludimanaki nkala mbongi bandinga mekuwakana ina bampeve ya bankoko ya betu bandiku vingila ndinga ina yake kutuba ina mbake tuba na lumputu yake vibre na amplitude ina yake kuwakana yake kutelmisa bampeve ke kuna bampeve mekutelama bankoko ya beto kia kutelama kina kutuba na kati ya bantu kina tuba na bao beno tula kinyemo bapongi bakai babirangi batika ya zinga ya ntete bakoso ya tanu ba mama Olga mekupesa ata pata mosive ata kinkuti mosive na muntu mekukanga ata muntu mosive singa na laka na kuza kutula kinyemo na petition ina kele lulendo ya tata nzambi ina kele mpeve ya tata nzambi baina kana kubakula ve kaka ni lulendo ya yandi ketulaka bantu na kati ya kintwadi na kati ya nzila na kubumba babantu ya yandi ina mezabati ya ikele makedika mpeve mekukulumuka kila kunata babantu kila kukota na bantu ya Noa mingi na beno kila kukondwa na kubakula bakana nsatu ya kutala kimona meso mingi kila kutonika pongi wapi kilumu beno ke kukwiza beno kena kubakula ve beno kena nsatu ya kutala me beno ke kutala na kimona meso ina melke tala kimona meso ntangu mekuluta ntangu mekuluta samuti mwelo ya bwatu mekukanga maimeni mfumu ya bantu ya bakongo nzambi ya lulendo mekukwena na fungule ya yandi batata na bamama bampangi ya munu mambo ya Kongo ya kele mambo ya yani mosi tata nzambi mfumu ya bakongo ngei na kena kusakana tatamana na kusakula yange kusakana yange tatamana na kunwa bavine yange tatamana na kubina yange ina bwatu ke kangama imeni bapongi ke bana ni beto ke bana kuna kutula beno baitina kati ya maza samu nyamba ya maza kukota mbote na kati ya baino ya beno yake ni mutindu ina wapi lulendo kena beto na kunata bakinyemo ya bantu bankama na wapi ngolo ina kile na beto
betume kupesa beno ba mbongo, betume kupesa beno ba binkuti ve yakena kulakisa yaikigele mambo yaani mositulendo nzambi mpungu mfumo ya bakongo ina pesaka bakongo ba mtoto ya longo yaani metuba mukongo ya yange baka yao sadile yao kunda dikisa bana ngengisa munu tata ya beno nzambe ya beno mfumo ya beno ke kuzanguna beno inza ya mvimba ke kusosa bakongo kele wapi beno metala mambo ya bakongo kena kuningisa inza tangu betu banaka mambo ya bakongo ya betu baka na beno yake kuningisa inza beno tala mwana ya fieti mfumu ya Pampidou meko na tala bambulumbulu ya yani metu bana bauti ya imekuma ntangu ya kukubisa ngolo ya bambulumbulu ya beto mebuela yaka bambongo na yina baka bukula ba budget na kutubati mambo ya beto mekuma kungolo kuna nambanza ya Afrika fobetu kuvanda naba bitezo nyonso ya kuna kunwa nabe ndandu ya beto yakana kulagisa iti mambo ya bakongo mekuma kong ditadi nani kena lulendo ya kukonkota ditadi na kufungula pena kukota bao lenda ve kaka ni mukongo baina kana fungula ina bakatu bana lumputu baina kana bakodo ina na kufungula yao bakodi ina kana kati ya Federation ya Kongo betuko kununga jambo yae na nkumbu ya Bangkok ya beto na nkumbu ya Tata Nzambi mfumo ya longo mfumo ya bakongo ina kena makutu yani kuwa mutindu ndinga mekuza kuwekisa jaka mambo yai ntango yai ina kena meso yani tatamana kufungula yao na bunene nyonso na ngana kutala wapi mambo mfumo ya bakongo Tata Nzambi ke kusala kuna ina kena inwa yani tatamana kufungula yao na kuzonza kutala uonga ve makedika ke kutalaka uonga ve ya lufua makedika ke kutalaka uonga ya lufua ve beno yao nina kena kusalati betume kuzanga mekundutila mfumu ya bantu ya Michael Jackson betume kuzanga makundutila mfumu ya bantu ya Pompidou betume kuzanga makundutila kulutu ya quartier betume kuzanga makundutila mfumu ya bahio beno na kubakula yao ve bakina kuza kuzungana ntango nyonso mutindu Tata Nzambi kana kulakisa na babantu mingi bakina kuza kuzungana ntango nyonso kusosa pongi kusosa bampangi ya kaka bakina kutuba betolenda simba bana inave betolenda simba bana inave samuti bambulubulu kia kukuba ke kuna kia kuzungdila bao bambulubulu yena mekatuka wapi kote beno kuyufula ina kele bambulubulu ya tulendo nzambi mpungu ina baka bukula ba titan protecteur ya bakongo kia kuzungdila babana ya yani ngekele nani na kusimba mbulumbulu tombazi ya tulendo Tata Nzambi ina kana kuzungdila babana ya yani ina kana kunwangina na ntima mosi na kati ya makedika nyonso lulendo ya kuvutula lulendo ya Tata Nzambi na kati ya bantoto ya yani kubumba bantu ya yani pe kubumba bimvama yani ngekele kaka kisialala ya mpamba beteke kudiatange kuyokange bika nkumbu ya Tata Nzambi mfumu ya beto kuzangama bambazi yani kutatama na kubumba babana ya yani peleko Tata Nzambi mutini betena kulomba ntangu nyonso na suka na midina nkokila bidilu ya beto kele ya mingi peleko sala kwani ya kuma ya nkufi na kumanisa diambu yai samu bantu ya ngeke na kulomba yao ntangu nyonso bika nkumbu yange kuzangama na kati ya bantu ya beto matono na ngulu ya mbote Tata Nzambi kubieka bankoko kubieka kaka na mnumbu kuiza beto na beno na tangu mosi bete kusolola mambu ina bagetuba bakalaka ya ndoenga mekuza kusala bete ke solola yao na ngunga mosi tozole ina kana kuiza matono na ngulu ya mbote mukongo ke kile manzao mukongo kele kongitadi kongitadi abu pia